Bonjour chers viewers, followers, abonnés ou simples visiteurs, c'est Aonins pour Art Talk, le podcast de débat artistique sur Twitch. Très heureux de pouvoir vous présenter ce second nouveau format, plus intimiste, plus posé que nos précédentes vidéos avec Artwalk. On a pu interviewer les artistes invités par la Japan Touch Haru et si vous ne les connaissez pas, on espère que vous prendrez du plaisir à les découvrir à travers ces capsules toutes spéciales. Soutenez-nous et ne ratez rien en vous abonnant sur YouTube avec la petite cloche. Toutes nos news passent par nos réseaux, alors n'hésitez pas à nous suivre. Toutes les informations importantes sur les artistes interviewés ou notre média sont en description. Des bisous et bonne vidéo. Oui, bien, bonjour à toi. Merci d'avoir accepté notre interview. C'est mieux comme ça. Donc, on n'a jamais eu de doubleuse ou comédienne de doublage, nous, dans notre émission. Et du coup, c'était une première, même pour un format plus petit, de pouvoir déjà aborder un petit peu ce milieu-là et d'en apprendre un peu plus de notre côté. Du coup, la première question que je vais te poser, c'est celle que tu m'as déjà fait retravailler tout à l'heure. C'est dans quel pot artistique t'identifies-tu? Doubleuse, actrice, comédienne de doublage ou quoi que ce soit, si tu peux nous dire, toi, ce que tu en penses. Et en même temps, te présenter un petit peu avant. Bonjour, Vanina Pradier, je suis comédienne et il s'avère que depuis plus de 30 ans maintenant, on va dire que je suis spécialisée dans le doublage. Voilà, parce que le doublage, ça prend beaucoup de temps. Et puis des fois, on lâche un peu les castings ou le théâtre. Mais surtout, moi, je me suis éclatée. Et je crois que être cachée derrière des actrices, à pouvoir jouer des choses que je n'aurais pas jouées, ni sur scène, ni derrière une caméra, en fait, ça m'allait très bien et donc je suis restée cachée derrière. Est-ce qu'il existe différentes façons de doubler? Est-ce que le ton de la voix, les mises en scène, vient travailler, toi, ta façon dont tu vas interpréter la scène que tu vois? Ou est-ce que c'est scripté, on te demande de faire telle ou telle étape? Est-ce que en gros tu as de la liberté? Ou est-ce que tu es contrainte sur certains poids quand tu vas faire ton doublage? Alors, on est contraint parce que d'abord, on est là pour servir un acteur ou une actrice. Donc, on peut pas s'amuser à faire n'importe quoi avec ce qu'ils ont fait. D'abord parce qu'il y a un visage qui parle, il y a des yeux. On dit toujours que les yeux, c'est extrêmement important dans le doublage, peut-être même parfois plus que la bouche. Alors que s'il y a des petits trucs où on n'est pas très synchrone, si ça fonctionne dans le regard de l'acteur, du coup, c'est déjà gagné. Maintenant, j'ai des collègues, je pourrais citer Jérôme Powell, par exemple, qui était avec moi sur Lost, Jérôme a cette capacité, lui, d'être un tout petit peu plus foufou et d'aller rapporter le comédien à lui, quitte à transformer un tout petit peu le comédien. Alors, si le directeur artistique est OK et si le client est OK, voilà, il le fait. Ils le font, ils sont quelques-uns à le faire. J'ai l'impression que c'est plus ces garçons d'ailleurs. Sinon, non. Sinon, on doit respecter le travail qui a été fait, on doit respecter le texte, on doit respecter la situation, les émotions. On peut pas s'amuser à faire n'importe quoi. D'après toi, et dans un ensemble vraiment très très large, qu'apporte le doublage au cinéma? Pas que pour la France, mais en général vraiment. Et puis si tu veux être précise et nous expliquer plus pour ce que ça apporte en France, tu es libre. Alors, cinéma, que cinéma ou C'est cinéma, dans la série, globalité, oui, oui, télévision, c'est tout. etc. Mm. Alors, on est un des rares pays à faire du doublage passé 10 ans. Il y a énormément de pays où ils font du doublage pour les enfants. Et puis à 12 ans, ils décident de parler, que tout le monde doit parler anglais. Enfin, c'est leur façon d'apprendre l'anglais. Nous, en France, on en fait beaucoup, même passé 10 ans. L'âge de 10 ans, j'entends. Je pense que le doublage français est un des meilleurs doublages au monde. Alors, évidemment, il y a des fois où il faut aller trop vite, parce que ils resserrent le timing des enregistrements, etc. Mais ça reste un pays où on a ce système de rythme qui n'est pas dans tous les pays et vraiment on est chanceux là-dessus. Ce que ça apporte, c'est, je crois que ça donne la possibilité à des tas de gens de regarder des séries ou des films. Alors oui, il y a une petite catégorie de gens qui détestent le doublage ou qui préfèrent regarder les films en anglais. C'est très bien. Mais ça, c'est quand on est parfaitement bilingue. Oui. Je vous dis anglais, mais ça peut être turc maintenant avec les plateformes. Il y a eu énormément de trucs. Si on parle la langue, c'est formidable. On suit tout, on peut regarder le jeu de l'acteur, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des acteurs derrière. Maintenant, quand on ne parle pas la langue, qu'est-ce qu'on fait? On regarde un truc où on regarde les sous-titres et puis finalement, on ne voit pas le jeu de l'acteur. Je pense que si à la fin de la semaine, on demande à ces personnes, c'était bien cette série ou c'était bien ce film, ils s'en souviennent pas puisqu'ils n'auront rien vu. Voilà, oui, je pense qu'on a de la chance dans notre pays d'avoir un bon doublage et il faut en être fier. Petite question un peu personnelle, est-ce qu'il t'est arrivé de doubler dans une autre langue? Si oui, est-ce que c'était difficile? Ou sinon, est-ce que tu aimerais peut-être essayer de doubler dans une langue différente? Alors non, ça ne m'est jamais arrivé.
Je vais pas le faire en anglais, hein, parce que souvent c'est des produits anglais, américains. Très honnêtement, je suis pas super forte en langue. Je pense que ce serait une catastrophe. Ah oui. Ça pourrait devenir un film comique peut-être. Non, c'est pas du tout mon truc. Je sais qu'il y a quelques copains qui le font en américain surtout, ou Adrien Larmande qui parle, je voudrais pas dire de bêtises, qui parle, c'est pas du chinois. Enfin bon, alors lui il le fait, mais parce qu'il est bilingue là-dessus, ça lui est arrivé, mais en règle générale non. On a vu aussi que tu étais directrice artistique à côté. Est-ce que tu prends en compte le doublage quand tu fais la direction artistique de tes scènes pour d'autres langues du coup? Je suppose que le français, si ça doit être doublé en anglais ou autre. Par exemple, on va penser au lip sync, au mouvement de la bouche, aux expressions. Est-ce que tu prends tout ça en compte, toi, quand tu fais tes directions artistiques? Moi, en tant que directrice artistique, si je suis chiante, si je fais chier mes comédiens pour être synchrone, oui, en règle générale. Mais encore une fois, il n'y a pas que la synchro. Il y a des fois des scènes d'émotion, des scènes de hurlement, ou des scènes qui touchent, et c'est pas super synchrone. Mais ce qu'a donné le comédien est absolument magnifique. Il a été totalement sincère. Il a été réellement ému. Il a fait venir une émotion, soit une émotion personnelle, soit une émotion qu'il a travaillée. Voilà. Moi et mes copains aussi en majorité, hein, les autres DA aussi, bah, on préfère laisser ce truc magnifique que de le refaire. On ne peut jamais refaire deux fois la même chose. Et du coup, ça va devenir un truc automatique et on va perdre. Et c'est pas intéressant, je pense. C'est ton avis qu'on veut, hein. Oui. C'est pour ça que c'est toi qu'on interview. T'est-il déjà arrivé d'être coincé dans la peau d'un personnage auquel tu t'es attaché, malgré toi ou non? C'est-à-dire que bah, on te catégorisait comme la voix de cette personne et point. Ou est-ce que toi-même, de toi-même, tu t'es tellement attaché à ce personnage que tu as eu du mal? Peut-être, après ça peut être dans la vie professionnelle comme personnelle. Est-ce que c'était déjà arrivé? Non, pas vraiment. Ça dure pas très longtemps les enregistrements de doublage, même s'il y a plusieurs saisons. Enfin, à l'époque, il y avait plusieurs saisons, hein, parce que maintenant, ça va de plus en plus vite. Donc, je crois pas avoir été catégorisée, c'est ça le mot? Oui. Ni par mes pairs, ni par moi, toute seule. J'ai eu un réel attachement et j'ai été vraiment triste de quitter une comédienne qui s'appelle Marie-Louise Parker, que j'ai suivie pendant 7 ans, je crois, dans Weeds, et qui est complètement brinzingue, et elle est brinzingue parce que je pense qu'ils sont plusieurs dans sa tête. Et du coup, voilà, quand ça s'est arrêté, j'ai été vraiment très triste. Est-ce que la réussite s'arrête-t-elle à l'appropriation d'une voix dans le doublage? Alors, si tel était le cas, ça fait 33 ans que je fais ce doublage, je n'aurais donc pas réussi. Non, il faut. Enfin, alors peut-être qu'il y a des acteurs qui veulent absolument être la voix de machin et puis qui pensent que parce qu'ils sont la voix de machin, bah, ils sont au firmament de leur métier. Très honnêtement, je trouve ça un petit peu réducteur parce qu'un comédien qui soit étranger ou français, c'est pas intéressant de jouer tout le temps la même chose avec la même voix, avec le même truc. Donc non, en tout cas, je n'en ai pas souffert. Et il y a des choses. Enfin, moi, je pars du principe qu'il y a des choses qu'un comédien de doublage, mais peut-être les autres comédiens aussi, mais on peut pas tout jouer. Donc, si je l'ai faite, une comédienne, par exemple, pendant 5 séries, pendant des années, eh ben, je suis ravie. Mais si un jour on me dit, Vanina, je suis désolée, mais là, elle fait un truc particulier, elle monte dans ses aigus, ou elle joue un truc un peu machin, ou je pense que tu ne le feras pas bien, eh ben, on est au service des comédiens qu'on double, et donc, je le ferai pas. Mais c'est pas grave, j'en ferai d'autres, j'espère. On espère aussi pour toi. Nous, à la fin de nos émissions, quand on les fait avec les artistes qu'on invite, on leur fait un mini-jeu. Et là, on en a un prévu qui prend même pas une minute. Est-ce que tu es pour le faire? Oui. Allez. C'est très simple. On a des titres de films québécois. On va te demander de les retrouver en français. Oh la vache, ça va être nul. Film, série, animation. Je te donnerai l'indice de quel c'est à chaque fois. Je vais passer pour Tu es une prête? cruche, hein. Oui, bah, allons-y. On commence simple. Fiction pulpeuse. Bah, Pulp Fiction. Oui, voilà. Ah, ils sont- On commençait simple. On peut monter, hein. Pas trop. Les voitures. Cars. Voilà, exactement. Jusque-là, ça va. Perdu. Ah bah, Lost. Oui. Merci, Ça, c'était le vous petit êtes piège, gentil. hein. Film de peur. Je ne sais pas. C'était Scary Movie. Oh putain. Je vais juste traduire. Oh, non, j'ai dit un gros mot. Bon, c'est pas. Alors, on est très libre C'est ici. pas grave. Les Incroyables. Ça doit être tellement simple. Et ça me vient pas. Incredibles? Ah, Incredible. Mais non, ça marche. Ça n'existe pas, Incredible. Oui, mais je pense que c'est ça. Ils ont un nom français. Avec les fous, là. Enfin, avec la mère, le père. Oh, bah, j'ai trouvé presque. Ouais, c'était Les Indestructibles. Ah putain. Oh merde, encore Perdre- zut. Alors. Tout le monde galère là-dessus. Et un dernier, Beauté désespérée. Bah non, j'allais dire une connerie. Pardon. Oh, Vanina, les gros mots.
J'allais dire Desperate Housewives, mais pas du tout. Bah si, c'est ça. Ils ont traduit beauté désespérée. Oui, voilà. Ils sont trop forts. Je te remercie d'avoir accepté l'interview. J'espère